Qu'est-ce qu'on connaît du football? La Ligue des Champions, le montant des transferts, les tribunes qui sifflent, la violence, le business. Vous avez raison, c'est ça aussi le foot. Mais moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des vraies valeurs. Des hommes. Look me in the eyes. Le football n'est pas qu'un opium du peuple. C'est aussi des beaux sentiments, des cœurs nobles. À Sarajevo, pendant la guerre de Yougoslavie, un homme, un champion, a risqué sa vie pour faire sourire des enfants. Retenez son nom, Predrag Pasic. Je m'appelle Predrag Pasic. Un homme tout à fait ordinaire. Kao beden, osmijeh leden, lažeš, varaš, otimaš i kradeš. Kočija je prazna, sva od zlata iskovana, u pjesmi opjevana, samo nama. Ne sam, safeten, ne sam, majstore, vižijeko, s televizije, kome loptu sada dodačeš, te ulažan, a ti lijep i snažan, glavu gore, samo tjeraj svoje, samo use i u svoje kljuse, tužan si mi, brate, ko stadion prazan. Zadaj ga. C'était une ville assez spécifique, même dans le cadre de l'ex-Yougoslavie, parce que c'était la ville où les jeunes se sentaient très bien, parce qu'il y avait une vie nocturne beaucoup plus animée, beaucoup plus dynamique qu'à Belgrade, Zagreb, que dans les autres villes. À l'époque, Sarajevo était une ville ouverte, une ville qui rassemblait des gens de partout, qui se mélangeaient. Cette ville était tellement colorée, tellement belle, une ville où l'on vivait tous ensemble, où on était heureux et fiers de ce qu'on était. On ne mettait pas au devant cet aspect des choses où 4 grandes religions, le judaïsme, l'islam, le catholicisme et l'Église orthodoxe cohabitaient et coexistaient ensemble. Nous pensions que c'était des choses tout à fait normales dans nos vies, et une fois que la guerre est arrivée, on commençait à en parler. Donc ça se sous-entendait avant, mais je pense que c'est justement ce caractère de cette ville qui avait donné ses valeurs au niveau de la culture, de la création et même du sport. Oui, cette ville m'a créé, m'a fait. C'est vrai, j'aimais le foot, mais je ne serais jamais devenu ce que je suis s'il n'y avait pas eu cette ville et les gens qui m'aimaient parce que je jouais au football. Ça a été parmi les meilleurs joueurs de notre génération. Il est arrivé très haut en équipe Yougoslavie, il est parti à l'étranger aussi. Ça a été un talent fou. Je pense à cause de son caractère, un petit peu caractère rebelle. Il n'a pas réussi une carrière beaucoup plus importante, ce qu'il mérite. Vous pouvez penser à tout, mais jamais à ce que la guerre puisse être possible à Sarajevo. J'y croyais aussi. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'étais stupide. À l'époque, je pensais qu'il était vraiment totalement impossible de séparer des gens qui se sont mariés entre eux pendant des siècles. Je croyais que nous nous étions tellement mélangés qu'il était impossible de démêler tout ça. I onda je 91. počela
Et c'est en 1991 que l'on a commencé à parler de la dislocation de la Yougoslavie. Puis d'un coup, ça commence à bombarder. Voilà, 3 ans et demi de siège, 3 ans et demi vraiment de souffrance. Za 2-3 dana će Sarajeva nestati, bit će 500.000 mrtvih. Gospodin Karadžić je bio 1991. À cette époque, Radovan Karadzic était le coach mental du club de foot de Sarajevo. Je le connaissais bien. Et tout d'un coup, l'homme qui était avec nous et nous guidait en tant que psychologue s'est transformé en une sorte d'animal politique. Les deux personnalités étaient totalement différentes. Il nous enseignait tout le temps à être ensemble, à avoir un esprit d'équipe, que la victoire ne comptait que si nous étions ensemble, que si nous respirions ensemble, que nous jouions ensemble, les uns pour les autres. Et l'homme politique refusait toute vie commune. Et c'est lui qui a assiégé Sarajevo pendant 3 ans. Quand on est condamné à vivre ainsi, inconsciemment, on s'adapte très vite à la situation. Dans une ville en guerre, on réfléchit tout à fait différemment. La façon dont je raisonnais à l'époque était complètement différente de la façon dont je réfléchis aujourd'hui, quand on a l'électricité, de l'eau et tout le reste. À l'époque, vous deviez vous battre pour votre vie, et la vie est très simple. Vous vivez et n'avez qu'un seul objectif, rester en vie. Les choses étaient très simples dans nos têtes. On n'avait qu'un seul objectif, rester en vie. Tous les gens, tous ceux qui ont souffert de la guerre, ont réfléchi comment résister. Et chacun a essayé de faire de son mieux. Donc on essayait vraiment de maintenir au moins l'apparence d'une vie normale. Et dans le domaine du sport, Pašić a fait ce qu'il savait le mieux faire. Donc il a organisé les jeunes, il a essayé de leur offrir quelque chose qui au moins pendant 1 heure, 1 heure et demie les ferait fuir de ce qu'était le quotidien. Après s'être habitué à la survie dans une ville en guerre, je me suis dit que je devais faire quelque chose pour ma ville. Je me suis dit que je pourrais faire quelque chose pour les enfants qui étaient les plus en danger. Résister, oui, mais comment? Eh bien en jouant au foot. Ça paraît ridicule, mais il faut se rendre compte que les enfants à l'époque étaient les plus en danger. Je me devais donc de les occuper, et c'est alors que j'ai proposé d'ouvrir une école de foot dans Sarajevo assiégé. Je n'oublierai jamais notre premier jour à l'école. Ce jour-là, sur ces bancs, 200 garçons se sont rassemblés venant de toutes les parties de la ville. Cet endroit était un endroit merveilleux pendant la guerre. Autour de ce bâtiment, on semait la haine, on tirait des obus, les gens s'entretuaient. Mais cet endroit était un lieu peuplé de rêves. Les rêves qui sont nés dans les têtes de ces garçons.
Ouais, j'ai plein de rêves. Je veux jouer pour l'Ajax d'Amsterdam. Je veux jouer avant-centre, être le meilleur joueur. Et comme qui, par exemple? Comme George Weah. Et toi, quel est ton rêve? C'est pareil. Mais encore, on ne sait pas ce que c'est. Être le meilleur joueur du monde, de jouer pour l'Ajax. Il était décisif pour nous que cette école regroupe toutes les communautés de Sarajevo, comme avant. Ils jouaient au foot, portaient les mêmes maillots et ils étaient ensemble. Dehors, la guerre régnait entre leurs pères, entre nos dirigeants politiques. Mais ici, nous étions tous ensemble. Ça paraît fou, non? Créer une école de foot en pleine guerre. Maintenant, quand j'y pense, j'ai les genoux qui tremblent. Alors qu'à l'époque, tout cela me paraissait normal. Aujourd'hui, je crois que j'aurais peur. Un enfant, c'est une pierre brute. Après arrive un sculpteur. Et c'est lui qui façonne l'enfant. Cette école, Bouba Mara, c'était une école de la vie. Cette école, l'école Bouba Mara, était une école de vie. Lorsqu'on était avec les enfants, on ressentait la peur, une grande responsabilité sur nos épaules. Leur vie, les vies de ces enfants, étaient entre nos mains. Pour les garçons, c'était la même chose que chez eux quand ils entendaient des bombardements. Alors que nous, les adultes, on essayait de les encourager. On faisait semblant que tout cela était totalement normal. En regardant courir un enfant, on savait tout de suite s'il était traumatisé ou pas. Par une course, par son jeu, le traumatisme pouvait être décelé. Parce que quand tu perds ton frère, tu ne cours pas de la même manière que quand tu ne l'as pas perdu. Le ballon peut aider petit à petit l'enfant à surmonter son état de choc. L'entraînement est une excellente forme de rééducation. Je ne l'aurais jamais su si je ne l'avais pas vécu pendant la guerre. Face à toutes ces horreurs, je suis devenu peu à peu psychologue. La psychologie d'un sport collectif est basée sur l'amitié, le collectif, le partage. Dans une équipe de 11 joueurs, nous faisons tous partie d'une équipe et nous devons tous apporter des choses à cette équipe. C'est justement ça le message que l'on transmettait aux garçons. Dans ce contexte de guerre civile, on était plus forts unis. C'était comme une arme. C'était un moyen pour ces garçons, pour moi, et tous les coachs qui travaillaient ici, c'était un moyen, une manière pour nous tous de résister. Je ne sais même pas comment M. Pazic a eu l'idée de fonder cette école. Peut-être voulait-il retirer ses enfants de la rue pour qu'ils viennent ici et s'entraîner, afin d'échapper à la réalité brutale de cette guerre. Quand j'étais enfant, quand j'avais leur âge, on était tellement obsédés par le sport et le foot que j'ai l'impression que même si des grenades tombaient devant nos pieds et des balles nous passaient à côté, nous aurions continué à jouer, comme si rien ne se passait. Mais une fois rentrés à la maison, on se rendait compte de ce qui se passait dehors et on devenait conscient de cette réalité à Sarajevo. Maintenant, quand je regarde ces enfants, ça me fait sincèrement plaisir de les voir. Même s'ils ne deviendront pas tous des footballeurs, ils apprendront ce qu'il faut vraiment apprécier dans la vie, comment se comporter, et je sais qu'ils deviendront de vrais hommes, de belles personnes. C'est justement ça la grandeur de M. Pazic. S'il avait suivi uniquement son intérêt et l'intérêt de sa famille,
Il serait parti il y a longtemps. Mais c'est tout simplement un Sarayevien, un homme qui n'a pas pu quitter la ville. Il voulait faire quelque chose pour cette ville dans la période où c'était peut-être le plus difficile. Non, pas peut-être, mais sûrement le plus difficile. Hop, 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 hop. Predrag Pašić, il était considéré par les autres comme serbe. Il n'est jamais sorti de Sarajevo. Il est resté fidèle, fier, et il est resté un homme. Je ne vais pas abandonner mes amis, ma ville. Il n'est pas bougé. Mais il avait les moyens. C'est quelqu'un de très important. Il pouvait être ministre ou partir avec casque bleu facilement. Non, non. Il est resté là. Et ça, c'est respectable. Mais on ne survit pas seulement en survivant. Donc il faut avoir un contenu. Vous savez, si vous êtes pendant 1000, je ne sais pas combien de jours, à vous occuper, comment vous nourrir, comment vous chauffer, vous devenez une bête. Lors des entraînements, il arrivait que des bombes soient tirées sur cette salle de sport. Dans ces moments, on avait déjà établi une façon d'agir. Tous les coachs devaient se rassembler très vite avec les enfants ici. Et on s'abritait dans ce tunnel, qui est un lieu sûr. On attendait à l'abri le moment où le bombardement allait s'arrêter. Tu vois, quand les zombies tombaient, voilà ce qu'on faisait. Le sniper sur la colline guettait et tirait constamment sur des gens. À Sarajevo, à peu près 2 millions d'obus ont été tirés en 4 ans. Ce pont jouait un rôle très important. Tous les enfants qui s'entraînaient à Skandaria devaient traverser ce pont en direction duquel tiraient des snipers. À chaque fois que les enfants venaient aux entraînements, il fallait courir vite sur une trentaine de mètres. C'était comme un petit miracle quand on venait ici, les coachs et les enfants. C'était surréaliste. On affrontait les balles pour pouvoir s'entraîner. Aucun enfant n'a jamais été blessé ou tué en venant jusqu'à la salle de sport. Nous nous trouvons au centre-ville, dans la rue où je tiens ma galerie et dans la rue où je vivais pendant la guerre. Maintenant, nous nous dirigeons lentement vers le stade. Les souvenirs de ma vie commencent ici. C'est ici que ma vie a commencé. Il existe une légende en ex-Yougoslavie. On raconte que la cigogne qui apporte les bébés dépose en même temps un ballon de foot dans les foyers. À mon époque, c'étaient les pauvres qui jouaient au foot. Alors qu'aujourd'hui, c'est un sport de riches. À mon époque, j'aimais mon club de tout mon cœur. Aujourd'hui, quand tu es footballeur, le club qui te paye le mieux, c'est celui que tu aimes le plus. Je suis triste de me rendre compte que petit à petit, le sport perd son sens.
Sarajevo était une ville aux couleurs d'arc-en-ciel. On y entendait des bruits venant de l'Est, de l'Ouest. Des gens des quatre coins du monde se retrouvaient ici. Des gens de différentes religions, de différentes couleurs. Le terrain sur lequel j'ai commencé à jouer quand j'étais gamin est aujourd'hui un cimetière. Et c'est ce qui m'émeut le plus quand je passe par ici. Je suis très ému. C'était mon terrain de foot de petit et plus de 200 personnes ont été enterrées ici pendant la guerre. Ça me rend triste. Triste et mélancolique. Car quand j'étais petit, il y avait beaucoup de joie ici. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un endroit plein de tristesse. C'est un cimetière de guerre. Les gens sont enterrés sur les terrains de jeu. Il n'y avait plus assez de place pour les enterrer dans les cimetières. Pendant la guerre, on m'avait proposé de partir un peu partout. On m'a même proposé de partir à Stuttgart pour m'aider et sauver ma famille. Mais je n'aurais jamais pu me sentir bien dehors, sachant qu'à Sarajevo, la guerre continuait. Je ne pouvais pas vivre ailleurs. Vous seriez resté, vous, dans une ville en ruine, avec la mort qui rôde? Moi, je sais pas. Le profit, l'argent ont détruit l'émotion. Ils ont détruit le foot aussi. Donc dans le foot comme ailleurs, l'émotion a cédé sa place au profit. Maintenant, un président d'un club européen vient avec des centaines de millions et devient le champion de l'Europe, du monde. Mais pourquoi? Quel est le sens d'être le champion? D'acheter tous les meilleurs joueurs et être meilleur au monde ou en Europe. Pourquoi? Aujourd'hui, les temps sont différents. Aujourd'hui, les parents ont pour motivation le succès de leurs enfants et l'argent que leurs enfants vont gagner. Du coup, les relations avec ses parents sont beaucoup plus difficiles dans une école de foot aujourd'hui qu'hier. Je considère que la plus grande chose que j'ai accomplie, je l'ai faite après ma carrière de footballeur. Tout le monde me connaît et me reconnaît en tant que footballeur, mais mon plus grand succès, c'est le travail avec les enfants. Ici, j'ai vécu mes plus beaux moments, les plus tristes aussi. Je me rappelle également du premier match de foot qui a eu lieu dans ce stade après la guerre. Le stade était plein. Et c'était un moment formidable. Il y a très longtemps,
Quand j'étais petit, le foot m'a enseigné un message. Et je suis content car je l'ai compris. Je souhaite transmettre ce message aux nouvelles générations. En tant que footballeur, je dirais qu'il faut garder en soi la soif de vérité, de justice, de bonté, toutes ces émotions humaines qui sont si précieuses. Je dirais que la chose la plus importante est de vivre ensemble et de jouer ensemble. Le monde entier, notre planète, est un ballon coloré, un ballon rond et très coloré, comme le sport notamment. Tous ceux qui font du sport et qui l'aiment doivent comprendre cette idée. Transmettre aux enfants ce qu'on a vécu. Continuer à jouer ensemble. À ne pas se poser de questions, comme quand on était gamin. Sarajevo. Ville arc-en-ciel. Sarajevo. Ville de football.